Donc bonjour à toutes et merci de m'accueillir ici donc, à Bordeaux. C'est ma première visite à Bordeaux. J'ai presque honte, c'est ce que je disais en arrivant. J'arrive du train et c'est à 2 heures de Paris. Donc voilà, je suis enchantée de vous voir aujourd'hui dans cette jolie ville. Voilà, j'ai aperçu un petit bout tout à l'heure et je vais m'empresser à la fin de la conférence et à la fin de la petite séance dédicace d'y aller. Donc pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est la reconversion professionnelle. Alors, c'est vrai que moi, une reconversion, j'en ai vécu même deux, on va dire. La première, c'est que j'ai changé de métier, mais dans la même entreprise. Donc, je pense que ça aussi, c'est une reconversion. Et puis, la seconde, beaucoup plus radicale, j'ai quitté ce monde de l'entreprise que je connaissais depuis 25 ans pour me lancer en indépendante. Et donc, en mars 2020, j'ai créé ma société. Alors, mars 2020, je ne savais pas. Donc, ça veut dire que j'avais engagé les discussions dans ma précédente entreprise. Le virus commençait tout juste à arriver. Et puis, à un moment donné, quand les papiers sont signés, c'est un peu trop tard pour se réveiller. Donc, il fallait partir, entre guillemets. Et j'aurais presque envie de vous dire tant mieux. Parce que je me suis dit, c'est pas le bon moment. Et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu as fait là? C'est n'importe quoi. C'est pas le bon moment, ben oui. Mais la vraie question, c'est finalement, est-ce qu'il y a un bon moment quand on veut se lancer? Ça, c'est une vraie question à laquelle on va s'attacher à répondre tout à l'heure. Donc, est-ce que c'était le bon moment ou pas? En tout cas, je peux vous dire que je suis ravie de l'avoir fait. Et on va revenir tout à l'heure sur ce questionnement qu'il est important d'avoir en amont. Voilà, donc c'est vrai que la reconversion professionnelle, on pourrait y passer des heures ensemble, je pense, voire des jours. Et aujourd'hui, on va passer 1 heure ensemble, donc on va vraiment se centrer sur ce qui me semble essentiel de vous dire. Peut-être que certaines d'entre vous sont déjà bien sûr dans des processus, peut-être que d'autres se posent des questions et hésitent encore à franchir le cap. Donc ce sera intéressant peut-être en fin de discussion, parce que je vais être assez brève, mais qu'on puisse échanger. Et donc l'essentiel, j'ai essayé de le concentrer dans un ouvrage qui s'appelle « Se reconvertir pour les nuls », donc dans la célèbre collection. Et donc on aura peut-être l'occasion tout à l'heure à la pause dédicace d'échanger dessus. Voilà. Donc, qui dit reconversion, alors j'essaye d'avancer les slides, dit changement. Envie de changement. Je suppose que si vous êtes là dans la salle, c'est que certaines d'entre vous, voire beaucoup, ont envie de changer un petit peu. Levez la main. Bon, c'est tout le monde quasiment. Ah non, madame, vous n'avez pas levé. Parce que vous avez changé, bravo. Et on pourra donc profiter peut-être tout à l'heure de ce que vous pourrez nous dire. Donc un changement, c'est quoi? C'est un avant, forcément, et un après. C'est un avant plus ou moins éloigné d'un après. Ça veut dire qu'on peut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faire des pas plus ou moins grands, des bifurcations plus ou moins importantes. Soit on peut changer de métier, mais dans un environnement connu, dans une zone géographique connue par exemple. Soit ça peut être une reconversion beaucoup plus radicale, où vous allez changer de métier, peut-être déménager, peut-être dans un autre réseau social, dans un autre environnement, d'accord? Donc un avant ou un après qui sont plus ou moins éloignés. Et je dirais que, voilà, tout est une question après de prise de risque par rapport à des contraintes personnelles, par rapport à des enjeux que vous avez, des contraintes qui vous touchent, vous et votre entourage proche. Et c'est ce qu'on appelle en coaching l'écologie. Son écologie propre, donc ça veut dire que la prise en compte de ses propres besoins, mais aussi la prise en compte des besoins quelque part et de l'impact que ça peut avoir sur votre entourage. Alors, c'est vrai que moi, la deuxième raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire sur ce sujet, c'est que quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit c'est complètement effarant. Aujourd'hui, on a quasiment 9 Français sur 10, et je pense que le contexte sanitaire y a été pour beaucoup, qui ont déjà songé à se reconvertir. Songer à.
Donc c'est vrai que moi, je suis des personnes qui veulent se reconvertir et je me rends compte que depuis qu'on a eu Covid, eh ben, c'est démultiplié. C'est démultiplié. C'est vrai que la période de confinement a donné des ailes à beaucoup. On s'est questionné beaucoup sur le sens qu'on voulait donner à notre vie professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ça, et surtout quand on voit le deuxième chiffre juste en dessous, qui, selon les sources, nous donne entre 30 et 50%, en gros la moitié, retenez, qui hésitent aujourd'hui à franchir le cap. D'accord ? Pour des raisons diverses et variées. Hein. Aujourd'hui, entre 5 000 et 7 000 coachs en France qui interviennent sur 7 thématiques spécifiques. Donc aujourd'hui, pour celles d'entre vous qui auraient des idées de coaching, de se lancer dans du coaching ou de délivrer ce genre de prestations, c'est vrai que la reconversion professionnelle, et je suis bien placée pour le coup pour vous le dire, même si ce n'est pas l'essentiel des thématiques que je traite, mais il y a une forte demande. Et puis on avait l'habitude de dire que 40 ans, c'était le pic. À 40 ans, l'heure du bilan, moi c'est toujours ce que j'ai entendu. Et aujourd'hui, les chiffres nous montrent que c'est à 50 ans qu'on n'est plus à même aujourd'hui, et en tout cas les chiffres, voilà, ça reste des chiffres, et chaque cas est particulier, heureusement, mais à 50 ans on a le pic, peut-être parce que les enfants sont grands, qu'on a payé les études des enfants, peut-être parce que c'est enfin le moment où on sait ce qu'on veut et ce dont on ne veut plus, enfin voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, 50 ans, c'est vraiment le moment où les personnes, en majorité bien sûr en France, franchissent le cap. Et puis un chiffre qui peut donner le tournis, qui est le chiffre de 13. Alors ça, c'est une source Pôle emploi. Et j'ai vérifié, enfin voilà, il y a d'autres sources qui donnent un peu plus ou moins ce chiffre-là. C'est le nombre de fois en moyenne, bien sûr, où les jeunes générations, donc les actifs, les jeunes d'aujourd'hui, changeront non pas de métier, attention, mais d'emploi au cours de leur vie. D'accord ? Changer d'emploi, ça va être, par exemple, je suis comptable à la Société Générale, je reste comptable, mais chez Leclerc ou n'importe où, vous voyez ? Voilà. Donc c'est bouger. Hein, on n'est plus sur la notion de rotation. Donc des chiffres qui aujourd'hui, voilà, pour celles d'entre vous qui voudraient se lancer dans le coaching en reconversion, montrent que ben voilà, on a des débouchés. Si vous êtes si nombreuses aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse. Alors, c'est vrai que moi, les personnes que j'accompagne aujourd'hui me disent, et ça peut-être que c'est des questions déjà qu'on peut appréhender aujourd'hui, ben moi j'ai envie de changer parce que j'apprends plus rien. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de mon poste. Je suis plus en ligne avec les valeurs de mon entreprise. J'ai trop de travail, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est plus supportable. Je ne trouve plus de sens dans ce que je fais. Cette notion de sens, elle est, pour le coup, essentielle. Elle renvoie vraiment à la nature même de l'individu, à ses besoins profonds. Hein, aujourd'hui, moi je travaille aussi en cabinet de recrutement. Je peux vous dire que la jeune génération est désireuse de deux choses aujourd'hui. De trouver du sens dans ce qu'elle fait et d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Vous leur faites miroiter les plus belles propositions de salaire dans les plus grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le sens qu'ils ou elles vont trouver. Donc, ça, c'est un moteur important. Et bon, je supporte plus mon chef, etc. Mais regardez bien que dans toutes ces phrases, il y a une négation. C'est-à-dire que très souvent, on définit la reconversion par rapport à ce dont on ne veut plus. Et je crois, pardon, j'ai sauté une slide, que la vraie question, c'est de savoir où on veut aller. Un écueil pourrait être de reconsidérer une reconversion sous le simple prisme de ce dont on ne veut plus. Mais où est-ce qu'on veut aller vraiment ? Qu'est-ce qui va faire du sens pour nous demain ? Qu'est-ce qui va être important de trouver dans ce nouveau métier qu'on veut se construire ? Et c'est important la notion de qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Parce que derrière, il y a cette notion de désir. Le désir, c'est ce qui va nous driver tous les jours, nous faire lever. D'accord ? C'est ce qui va entraîner chez nous la motivation. Donc, motivation, moere, se bouger. Hein. Donc, sans désir, je dirais que c'est la base de toute reconversion. Si vous êtes là aujourd'hui, j'ose espérer que c'est parce que vous avez envie
de monter un projet, de nous partager peut-être, comme madame, ce que déjà vous avez mis en place. D'accord? Mais une reconversion, un changement pour aller d'un point A à un point B, un changement c'est un avant vers un après, il faut se bouger. Point A, point B, se bouger, moere, motivation, désir. D'accord? Donc il faut qu'il y ait une vraie envie derrière. Et vous connaissez peut-être ou peut-être pas cette équation de la performance qui nous dit que P, performance, égale C, compétence, multipliée par motivation au carré. Ça veut dire que sans motivation, point de performance. Et il y a quelqu'un qui me disait, qui m'a moi accompagné, et qui me disait quelque chose que maintenant je trouve très juste. Au début, je me suis dit que c'était un peu de la flûte, comme on dit, mais je vous l'ai écrit là. La personne m'a dit, tu sais, c'est pas parce que l'on sait faire que l'on aime faire, mais parce que l'on aime faire qu'un jour, on saura faire. C'est vraiment le sens de cette équation, c'est que c'est la mode qui est utilisée d'ailleurs par des cabinets en management, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est la motivation qui drive demain le fait que votre nouveau projet soit performant, réussisse en tout cas. En tout cas, c'est un élément essentiel de la reconversion. Et ça, je tiens à vous le partager aujourd'hui. Alors, cette petite citation de Confucius, ça nous ramène à avant Jésus-Christ, tout ça. Choisis un travail que tu aimes, ça va dans le même sens que ce qu'on vient de dire, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Bon, moi, j'aime pas trop les citations, mais celle-ci, quand même, je vous l'ai mise, ça va exactement, ça vient illustrer ce qu'on vient de dire. Alors, la vraie question, c'est finalement, on est là ensemble aujourd'hui, vous avez toutes des projets, vous avez peut-être déjà mis en place, mais en tout cas, vous avez ce désir de faire quelque chose. Est-ce que c'est le bon moment? Première chose, à gauche de la diapositive, stop. Un pit stop s'impose, un arrêt sur image. C'est essentiel. On court beaucoup aujourd'hui. On court tout le temps. On pense à des milliers de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'énergie suffisante pour se lancer dans un projet, quel qu'il soit? D'autant plus si vous avez l'intention de créer votre propre structure. Ça demande une énergie folle. L'énergie, nous disait Paul Arden, que j'aime beaucoup, je connais son bouquin par cœur presque. C'est un publicitaire qui est décédé il n'y a pas longtemps, publicitaire américain, qui nous dit que l'énergie, c'est 75% de la réussite. C'est aussi bien l'énergie physique, parce que vous allez devoir aller faire des démarches, solliciter des réseaux, il y a peut-être des dossiers de financement à monter, des organismes de formation à solliciter. Et puis c'est l'énergie aussi mentale. Ça veut dire que quand on a un projet de changement professionnel, il faut que notre mental soit orienté vers ce projet et presque uniquement vers ce projet. C'est la libido de Freud, pas au niveau sexuel bien sûr, mais au niveau mental, qui nous dit que c'est de l'énergie tournée vers. On va y revenir. On va y revenir avec cette deuxième question qui est quid aujourd'hui de votre niveau de charge mentale? Alors ça, c'est un sujet, c'est le second sujet qui me passionne, sur lequel je suis déjà intervenue dans des salons professionnels, pas à Bordeaux, bien sûr, vous avez compris que c'était ma première, mais j'ai écrit donc plusieurs ouvrages sur le sujet, j'ai fait des recherches également sur la charge mentale, et aujourd'hui, je crois que c'est une question fondamentale. Parce que quand on a l'impression au quotidien de devoir penser à tout le temps, pour tout le monde, d'avoir tout qui se bouscule dans le cerveau, eh bien c'est peut-être qu'on n'est pas encore prêt, ou qu'à la limite il faut peut-être d'abord descendre le niveau de charge mentale, se concentrer sur l'essentiel et sur ce projet, mettre peut-être un tout petit peu de côté tous ces détails du quotidien qui parfois nous polluent la vie. C'est pas une conférence sur la charge mentale, mais c'est important que dans une reconversion professionnelle j'en parle, parce que quelqu'un qui a l'esprit pollué par tous ces détails du quotidien et toutes ces tâches à effectuer au niveau professionnel, au niveau de la famille, au niveau des associations auxquelles il ou elle appartient, etc., ben, ça veut dire qu'on n'est pas disponible forcément pour un vrai projet. Quelles sont ensuite vos contraintes? Est-ce que vous avez ou pas des contraintes particulières? Est-ce que vous les avez identifiées, ces contraintes? Elles peuvent être d'ordre financier, et attention,
Le financier, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Combien de personnes me disent « j'aimerais, mais je ne peux pas ». Finance oblige, on y revient à la fin de la présentation. Ça peut être des contraintes d'ordre géographique. Donc, voilà, prenez ce temps de la réflexion, faites un arrêt sur image, posez-vous la question des contraintes. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, quid de votre entourage ? Un changement à votre niveau aura forcément un impact sur votre entourage proche, quel qu'il soit, positif, interrogatif, négatif, mais voilà, ce sont aussi des choses à prendre en compte parce qu'on se rend compte au niveau de l'expérience, en coaching, en tout cas, moi je peux vous dire qu'il y a des projets qui avortent parce que le mari, finalement, n'est plus d'accord pour déménager. Le mari trouve drôle que sa femme ne gagne plus autant d'argent. Donc voilà, c'est vraiment des éléments à prendre en compte. Je ne dis pas qu'on doit se laisser imposer ses choix, mais quand on a un projet, il y a toute une écologie, un écosystème à considérer. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la crise sanitaire, c'est vrai que voilà, il y a des idées qui sont venues chez beaucoup. On a eu le temps de lire, on a eu le temps de se questionner, on s'est demandé ce qu'on voulait faire, quel était le sens qu'on voulait donner à notre carrière. Et finalement, pour pas se brûler les ailes, une reconversion, ça se prépare et ça se construit. Et c'est vraiment le sens de cet ouvrage que j'ai voulu écrire dans la collection pour les nuls, c'est de dresser un petit peu les différentes étapes qui empruntent à deux piliers. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je voudrais que vous gardiez en tête. S'il y a deux choses à retenir, c'est qu'on parle à la fois d'outils, de techniques, de trucs et astuces, de bilan de compétences, de tests de personnalité, de CPF, de formation, de pôle emploi, de réseau, donc des choses plutôt techniques. Et puis il y a toute une dimension de développement personnel aussi, de confiance en soi, de remise en question, d'acceptation que tout ne va pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité. D'accord ? Donc ça, on va le regarder. Alors moi, j'ai identifié 4 étapes au cours desquelles vous pourriez jouer 4 rôles. La première, qui va dans le sens de l'arrêt sur image, dont on a parlé, c'est la phase de questionnement. Et là, vous jouez votre rôle de coach. La deuxième étape, qui se trouve entre le questionnement et la construction, c'est cette phase de créativité où vous allez pouvoir balayer tout le champ des possibles. Peut-être que déjà, vous avez passé ce stade. C'est-à-dire que vous avez balayé dans votre tête toutes les idées les plus farfelues, même parfois les unes que les autres. Et là, vous jouez votre rôle, j'ai appelé ça d'artiste. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a tout ce cerveau droit qui doit se libérer à un moment donné, qui est le cerveau de la créativité, des émotions, de ce qu'on a envie de faire, du désir. Peu importe si c'est pas construit, on s'en fout. Cette phase-là, elle est indispensable. Ça veut dire que si tout de suite on se renferme dans le réel et dans la construction, on a tout faux. Donc la troisième étape, c'est la construction. Et c'est là qu'on attaque des sciences plus dures. La compétence, la formation, mon CPF, mon besoin de financement. Est-ce que je vais être soutenu par tel et tel réseau d'influence? Qui je vais aller chercher comme client? Est-ce que j'ai fait mon business plan? Vous voyez? Donc là, vous êtes l'architecte en phase 3. Et puis, vous avez la dernière phase, qui est la phase de vente. Parce qu'à un moment donné, quand on change, même si on change dans la même entreprise, j'aurais envie de vous dire, il faut se vendre. Il faut raconter la belle histoire et du pourquoi on a fait ça et quel est le sens qu'on veut donner à sa carrière. Et je vous propose qu'on détaille peut-être chaque étape une par une. Alors, se questionner, je reviens dessus parce que c'est essentiel. On a dit que souvent on agissait parce qu'on ne voulait plus d'une situation A. Mais la question est, de quelle situation avons-nous envie ? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C? Est-ce que c'est D? Et pourquoi? Quelles sont mes motivations profondes? Quels sont mes besoins? Est-ce que mes besoins dans cette nouvelle orientation professionnelle vont être couverts? Besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin de progresser, besoin d'apprendre, besoin d'entreprendre. Quels sont mes besoins? Demain, quelles sont les valeurs qui m'animent, qui constituent mon essence même et que je veux retrouver?
Quelles sont les valeurs que je veux retrouver? Aujourd'hui, tiens, est-ce que vous savez dans quel secteur d'activité aujourd'hui les personnes se reconvertissent beaucoup? Pardon? Le bien-être, développement personnel, technologie, tout à fait, le digital, le bien-être, développement personnel, métier manuel. On voit beaucoup aussi renouer des expériences avec la nature, hein, la permaculture, le coaching en pleine nature aussi. Même à Paris, il y a quelqu'un qui s'est spécialisé dans le domaine. Il va au parc Montsouris, très bien, c'est formidable. L'aide aux personnes. L'aide aux personnes, ça donne du sens. Et je peux vous dire que quand j'ai fait voilà, quelques plateaux radio, on a souvent des auditeurs. Et comme ça, on peut avoir les témoignages. Et ça, ce sont vraiment les choses qui reviennent le plus souvent. Infirmiers, je vois beaucoup de personnes qui se reconvertissent des infirmières, en infirmières. Donc ça nécessite un diplôme, hein, c'est pas simple, surtout à plus de 50 ans parfois. Mais quand on a envie, on y arrive. J'ai un très bon exemple en tête. Donc, qu'est-ce qui est important? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qui va faire du sens pour moi demain? Combien d'entre vous déjà se sont posés, ont pris le temps de réfléchir à tout ça? J'imagine quand même. Ah, pas tant que ça. Si. Ouais, quand même. Ok. Donc, on s'arrête sur image, on se questionne pourquoi. Deuxième phase. Création. Vous ouvrez les chakras, vous libérez le cerveau droit. De quoi vous avez envie? Quelle est votre ambition? Et là, je crois qu'on peut être complètement farfelu, on peut être fou quand on balaye le champ des possibles. Une ambition ne sera jamais assez élevée. C'est ce qu'on dit à tous les managers. Quand vous managez une équipe, ayez de l'ambition pour cette équipe. Ayez de l'ambition pour les produits dont vous assurez la promotion pour un commercial. Quelle est votre ambition? Elle ne sera jamais assez élevée. Parce qu'à chaque fois, vous avez un écart aspirationnel parce que le réel, le quotidien, je suis navrée, la slide est un petit peu tronquée, mais voilà, nous ramène à chaque fois vers le bas, vous voyez? Et à chaque fois, il faut revenir vers son ambition, son rêve, ne jamais le lâcher. Personnellement, quand on m'a posé la question l'autre fois, j'ai fait un petit plateau, c'est vrai que je n'étais pas préparée à cette question, on m'a dit, mais c'était quoi le rêve dans votre tête? Et c'est vrai que moi, j'avais toujours dit à ma mère, en l'occurrence, j'avais pas plus de 10 ans, je serai chef d'entreprise. Et je sais que j'avais toujours ça en tête, jusqu'au jour où j'ai décidé que ce serait le bon moment. Vous voyez, c'est des choses qu'on a parfois, ça peut être ça une reconversion, une passion qu'on a cachée au fond dans un petit coin de sa tête, et pour laquelle on se dit un jour, eh ben, j'ai envie de la sortir. Et j'ai envie de me donner les moyens, de me doter des compétences et de tout ce qu'il faut, de s'outiller pour la faire vivre. Parce que quand moi j'ai fait mon travail sur les valeurs, je me suis rendu compte que la première valeur qui arrive en tête, dans la phase de questionnement, c'était l'indépendance. Alors là, je peux vous dire que ça a été le déclic. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Sur les 123 valeurs de coaching, une seule arrive en tête, l'indépendance. Bon. Donc, phase de création. Et puis ensuite, on y va. On remonte ses manches, on construit. Et ça, c'est une phase qui peut prendre du temps, parce qu'elle va toucher à vos compétences. Peut-être que pour monter le projet que vous avez en tête, vous avez besoin de vous outiller en savoir-faire. Là, vous avez les services, alors soit vous pouvez utiliser les propres services de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle vous travaillez, c'est possible, pour se reconvertir dans la même entreprise, mais il y a aussi des entreprises qui, pour redorer leur image, aujourd'hui, payent des formations à des collaborateurs dont elles savent qu'ils vont s'en aller. C'est possible aussi. Je peux vous dire, moi j'ai pu aussi bénéficier de ce genre de service. Vous avez des bilans de compétences. Personnellement, je n'en ai jamais fait. Qui a déjà fait un bilan de compétences? Énormément. Ah oui. Est-ce qu'on peut prendre un micro ou on attend
J'aimerais bien que vous me disiez peut-être ce que vous avez retiré du bilan de compétences et ce que ça vous a apporté. Peut-être l'une d'entre vous qui voudrait partager. Merci. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas encore fini mon bilan de compétences, mais j'ai terminé ce qu'ils appellent la phase réflexive. Donc j'ai pu comprendre quelles étaient mes dynamiques de vie, le sens de mon travail, mes compétences humaines, voilà, autres que des compétences pro. J'étais dans un métier technique, donc ça j'étais tout à fait capable de faire les compétences techniques, mais pas les compétences humaines ni le sens de mon travail. Ok, donc le bilan de compétences vous a permis de couvrir les phases 1 et 2. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut échanger sur le sujet? Non? On verra. Oui? Merci. Bonjour. Je veux bien parce que du coup, c'est complètement l'opposé. J'ai fait le bilan de compétences il y a 4 ans quand j'étais encore en entreprise et je l'ai fait dans le contexte de l'entreprise. Donc, je n'ai pas du tout exploité ce que j'ai fait. Et donc, pour moi, il est à jeter et je ne peux pas le recommencer parce que je sais comment ça se déroule. Et oui, vous êtes rentré directement par l'outil, par le moyen et quelque chose que vous n'avez pas mis en œuvre. Totalement. Voilà. Donc, Madame est rentrée directement par l'étape numéro 3 et derrière n'a pas pu mettre en œuvre ce qu'elle a appris, en tout cas dans la formation. Et c'est vrai que c'est comme si on n'avait rien fait. Comme vous dites, il faut tout jeter. Donc, les phases 1 et 2 sont importantes. Et derrière, quand on a décidé de se lancer, mieux vaut se lancer quand même. Les supports, les conseils, les réseaux, donc ça c'est très important. Je détaille beaucoup dans le livre, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est quand même une clé du succès d'être dans des réseaux, d'avoir des sponsors, d'être bien conseillé, par exemple si vous vous lancez sur les différents statuts de votre entreprise, sur les experts qui peuvent vous accompagner, les fiscalistes, les comptables, etc. C'est vraiment essentiel. Est-ce que vous aurez besoin de financement? Quelle est la structure la plus adaptée? Est-ce que parmi vous, levez la main celles qui auraient des projets d'entrepreneuriat? Oui, quand même, ouais. Ok. Donc ça, c'est vrai que ce sont des vraies questions à se poser parce que ça impacte beaucoup la suite. Et puis cette phase de vente, on l'a dit, vendre son projet, savoir vendre ses bifurcations, c'est se vendre soi et ce qu'on a décidé de faire, quelle est la cohérence par rapport à ce qu'on faisait auparavant, est-ce qu'il y en a une ou pas, mais toujours être capable de l'expliquer. D'accord? C'est toujours ce qu'on dit en entretien, peu importe que la personne ait des trous dans son CV, peu importe qu'elle ait changé de métier, le tout est de trouver le fil conducteur et de l'expliquer avec conviction. Donc c'est raconter la belle histoire de votre carrière. Et ça, vous en aurez toujours besoin. Vous en aurez besoin si vous montez votre boîte pour celles qui viennent de lever la main. Vous en aurez besoin si vous allez vous vendre demain dans une autre entreprise. Ou pas, mais même pour vous, j'aurais envie de dire, pour vérifier que finalement, tous les petits pas que vous avez faits depuis peut-être des mois, voire des années, vous mènent dans une certaine direction. Vous voyez? Donc c'est vraiment retrouver le lien et le lien. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a des outils, on a des techniques, on a des trucs et astuces que je détaille dans le livre, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et aujourd'hui, eh bien, quand on a un projet de reconversion, je crois qu'il faut aussi s'armer de compétences qu'on appelle aujourd'hui, j'aime pas beaucoup, mais les soft skills, ces compétences douces. Mais en gros, c'est quoi? C'est des façons d'appréhender les choses, tout simplement. C'est de la persévérance. C'est vrai qu'il ne faut pas lâcher. Si vous avez un vrai projet, que vous avez décidé de vous lancer, il faut être tenace, il ne faut pas lâcher. Il faut avoir de la conviction dans ce que vous faites. Si vous avez choisi ce projet, c'est qu'il y a une raison. De la patience aussi, parce que tout n'arrivera peut-être pas tout de suite. Si vous changez de métier pour rentrer dans une entreprise, peut-être que vous ne serez pas performant les premières années, si c'est un nouveau métier. Voilà, moi je suis passée des ressources humaines vers du marketing. À un moment donné, je vous disais, ma première reconversion, elle s'est faite au sein de la même entreprise. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à avoir quelques difficultés au début. Mais voilà, tout ça, ça fait partie, je dirais, d'un projet, d'un processus de reconversion. Je pense qu'il ne faut pas craindre.
qu'effectivement, il y a des choses qui n'aillent pas toujours aussi vite que ça. Il y a de la résilience, selon l'expression de Boris Cyrulnik, donc c'est renaître de sa souffrance. En gros, c'est vous plantez, vous rebondissez, hein, pour traduire ça en langage reconversion. Voilà, le tout c'est de tester. Anticiper, pourquoi? Parce qu'un changement, c'est un avant et un après. Donc forcément, c'est sortir d'une zone A connue pour aller vers une zone B où il y aura forcément une dose inconnue. Alors, elle pourrait être grande, elle pourrait être moyenne, elle pourrait être ténue, mais il y a une dose d'inconnu. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer quand il y a de l'incertitude? Hein, comme j'avais écrit, les gens heureux ont toujours un plan B, c'est-à-dire que toujours prévoir des alternatives si jamais ça ne se passait pas comme prévu. Et on me dit, t'es pessimiste, mais pas du tout. Je suis pas pessimiste. Ce livre, je l'ai écrit parce que justement, je crois foncièrement que quand il y a de l'incertitude, il faut savoir anticiper, trouver des alternatives pour mieux naviguer dans un environnement incertain. Et on l'a vu avec Covid, heureusement, vous voyez. C'est trouver ces alternatives. Se remettre en question, être persévérant, c'est pas s'arc-bouter, hein. C'est être capable de se dire, de prendre des conseils et de se dire, si j'y arrive pas, tiens, peut-être que machin, il a raison. Je devrais peut-être faire ça. Ah, un bilan de compétences, j'y avais pas pensé. Vous voyez, on ne détient pas la vérité sur tout. Du courage, cœur, hein, ce qu'on fait avec cœur, avec courage, et puis la confiance en soi. Hein, la confiance, bon là, on pourrait y travailler encore des jours, voire des mois, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà, si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous croyez à votre projet, ou en tout cas vous croyez à votre envie de faire quelque chose de différent. Et voilà, il suffit derrière de s'outiller. Parce que j'ai écrit là, tout est possible. Je pense réellement que tout est possible. Mais à certaines conditions. Qui connaît l'ikigai? Quand même, ouais. Alors, à certaines conditions. En gros, les gens que je peux accompagner me disent, est-ce que vous pensez que c'est la bonne idée? Bah, à chaque fois, vous voyez, j'ai le réflexe ikigai maintenant dans ma tête. Au départ, je connaissais pas ce schéma, mais c'est vrai que j'avais quand même, voilà, c'est un peu, ça tombe un peu sous le sens. Il nous dit quoi l'ikigai? Est-ce que c'est la bonne idée? C'est la bonne idée si et seulement si, ça vous plaît. On l'a dit, souvenez-vous des slides du début de la présentation, le désir. Donc c'est en haut. Ce que vous adorez faire. En gros, est-ce que ça vous plaît? Parce que si ça vous plaît, vous serez performant. Enfin, il y a de fortes chances que vous le soyez. C'est un tout, hein, attention. Mais pour moi, c'est l'élément essentiel. Tout part de là. S'il n'y a pas le désir, il n'y a pas la motivation qui vous fera bouger du point A au point B. Ensuite, c'est la partie gauche. Est-ce que j'ai les talents pour? Est-ce que j'ai les compétences? Mais ça s'acquiert, j'aurais envie de dire. Ça s'acquiert en phase 3. Vous pouvez toujours faire une formation, aller prendre des conseils, apprendre sur le tas, faire du co-développement. Ça, c'est possible. Mais voilà, vous réussirez si vous avez envie et à la fin, vous êtes compétent. Bon, partie de droite. Est-ce que ça correspond à un besoin, mon projet? Si vous vous lancez dans une nouvelle activité, que vous proposez un service ou un produit, est-ce qu'il y a un besoin sur le marché? Est-ce que vous avez fait votre étude de marché, une étude d'impact? Est-ce que vous avez fait une étude d'image? Si vous changez de métier dans la même entreprise, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que vous pouvez proposer des services dans un environnement que vous connaissez parce que ça répond à un besoin de particuliers, de professionnels? Vous voyez, il y a cette notion quand même de, sur un marché, confrontation de l'offre et de la demande. D'accord? Vous êtes l'offre, mais est-ce qu'il y a de la demande? Et puis la partie basse, c'est en gros, est-ce que ça va vous rapporter ou pas de l'argent? Et de quoi vous avez besoin? Alors moi, c'est formidable. Je vois des gens qui viennent me voir, qui me disent, j'ai un super projet, le truc, il est mais complètement ficelé. Et à la fin, je leur dis, ça vous rapporte combien? Ah bah oui, alors on l'a pas fait. Alors, pourtant c'est le basique, hein. En gros, c'est de quoi, quel est votre niveau de vie aujourd'hui? De quoi vous avez absolument besoin pour vivre? Et en gros, quel est le chiffre d'affaires que vous projetez sur les 5 ans à venir? Mais je peux vous dire qu'il y a
plus de la moitié des personnes qui ne le font pas. Et qui derrière, ah bah oui, bah on n'y avait pas pensé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc si vous avez la partie haute, le gauche, la droite, le bas, j'aurais envie de vous dire que tout est possible, il faut se lancer. C'est ce que je vous disais en introduction. Moi, je suis absolument ravie. Vous voyez, là, je fais des plateaux télé, c'est pas, voilà, des émissions à la radio. Je m'éclate. Voilà, c'est une nouvelle vie. Et tous les jours, je me dis, je ne regrette pas. Alors oui, il y a des moments pas faciles. Oui, il y a des périodes de doute, comme hier. J'ai eu une affreuse période de doute hier. Bah oui, ça arrive. Donc je me questionne, vous voyez, j'essaye de me mettre un peu en position méta sur le bord du trottoir et je me dis, bon, quelles sont tes interrogations, pourquoi, etc. Et ça revient. Et aujourd'hui, c'est reparti. Mais à aucun moment, je regrette d'avoir sauté le pas. Jamais. Jamais. Et je serais heureuse pour celles qui voudront de partager tout à l'heure et peut-être dès maintenant sur peut-être des projets que vous avez, qu'on puisse échanger à minimum si on a un petit peu le temps. Oui, on a un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure devant nous. Est-ce que certaines veulent nous parler d'une idée, d'un projet? De freins éventuels, d'envie, de contraintes, de... Allez, faut se lancer, hein. C'est comme ça que ça vient. Super. Bonjour. Bonjour. Alors j'hésitais à lever le bras parce que c'est encore très flou mon idée en fait. Je veux me reconvertir, ce que je fais voilà, ne me correspond plus et j'avais vraiment idée de partir dans vraiment la défense des droits de l'enfant. Je me rends compte que c'est quand même assez compliqué parce que c'est très vaste et de ce que j'ai eu en enquête terrain sur des professionnels pour l'instant, ils me disent en fait on se spécialise pas sur l'enfant parce que c'est pas rentable. C'est terrible à entendre mais je comprends finalement. Donc voilà, donc je fais des recherches ici et ailleurs et j'essaie de fouiller pour voir ce qui peut être possible et rentable. Parce que, c'est malheureux, mais on a bien besoin de vivre quand même et pour aider les autres, faut être tranquille soi-même. Donc voilà, mon projet. Donc je suis là-dedans, je recherche. Un projet qui vous anime? Oui, qui m'anime vraiment, pour lequel je suis très déterminée. Voilà. Qui fait du sens pour vous? Oui. Bon, continuez de fouiller. Voilà. Parce que même si vous trouvez des choses... Enfin, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous allez fouiller, vous allez tirer une racine. Et puis sur cette racine, il y a des radicelles. J'adore la nature. C'est pour ça que j'ai un pantalon vert et qu'il y a un petit truc de nature, vous voyez, même sur la couverture. Vous allez tirer une radicelle, une racine, pim, des bifurcations, des radicelles. Aussi bien, votre projet va vous mener sur quelque chose qui sera en lien avec l'enfant, peut-être, mais qui sera autre chose que la protection de l'enfant, peut-être au sens juridique, ou, enfin, vous voyez, et qui pourra être un vrai projet qui réponde aussi à l'ikigai partie basse de rémunération, de c'est rentable et ça répond à un besoin économique, vous voyez. Mais ça, j'ai vu souvent des personnes qui se disaient ça va me rapporter pas une cacahuète. Au final, on tire d'autres pistes et vous pouvez tout à fait trouver autre chose, mais toujours en restant dans vos valeurs, dans ce besoin, parce que c'est votre projet initial qui fait du sens pour vous. Merci beaucoup. Merci. D'autres personnes? Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais parler d'un frein qui est l'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 52 ans. J'envisage effectivement une reconversion qui pourrait, assez radicale, qui demanderait donc une formation sur 1 ou 2 ans et un métier qui est très différent de celui que je fais aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment je vais dépenser toute cette énergie pour changer de vie à cet âge-là, quoi? En tout cas, quand je vous entends parler, je pense que de l'énergie, vous en avez. Vous en avez. Revenez aux chiffres que j'ai présentés en slide 3. 50 ans, le pic aujourd'hui. J'accompagne des personnes qui sortent de leur entreprise pour se lancer ailleurs, qui ont largement plus de 50 ans. Donc, on se met parfois des freins, conscients ou inconscients, mais
Faites-le. Ça peut être une croyance que vous avez, cette histoire d'âge, vous voyez. Mais souvenez-vous, le pic à 50 ans, vous avez envie de le faire. Vous avez donc, si vous avez l'énergie, donc ce désir qui va de toute façon conduire à... Ça va être ça votre source d'énergie. C'est votre vraie envie de le faire. Vous venez de vous exprimer avec la lumière dans les yeux. Donc c'est que quelque part, il y a une étincelle. Donc si ce qui vous fait peur, c'est de ne pas avoir l'énergie, tentez. Tentez quand vous êtes en phase, justement, où vous êtes disponible à la fois physiquement et mentalement. Qu'est-ce qui pourrait être un frein exactement? Ce serait... c'est vraiment cette crainte de ne pas avoir de l'énergie? Ouais, allez-y. Mais on vous entend, on vous entend. Mais ouais. Bravo, merci. Merci. Il y a un vieux livre qui s'appelle Il n'est jamais trop tard pour changer de vie, de Jeannin Duvillard. C'est top. Ça nous montre que même à 60 ans, à 70 ans, on peut toujours renouer avec ses rêves et avec ses passions. Voyez? Donc, allez-y. Parce que j'ai 55 ans et je suis partie il y a 1 an de ma boîte, après 32 ans de ce métier. Et je suis justement dans ces phases qui sont là. C'est des moments de turbulence, c'est vrai, mais c'est faisable. Il y a ce parti un peu sécurité avant de partir, avant de dire « ok, je démissionne ». C'est la sécurité financière qui est là. Et si dans le projet, il y a cette part-là qui a un petit peu été réfléchie, eh ben, c'est faisable. Moi, en tout cas, je ne regrette pas d'être partie. Pourtant, je ne suis pas encore au bout. Bravo. Top. Allez, un autre témoignage. Super. En fait, c'est plutôt une question. Vous avez parlé de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Et je pense que c'est ce qui me freine à ce moment. C'est bon, on est bon à la maison maintenant, tout est calme. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, c'était pour savoir si vous avez des conseils à présenter, à expliquer à notre famille, à notre entourage qu'on va se lancer dans un truc et ça va changer pour vous aussi. Ah oui, ça va changer. Parce que comme vous dites, vous avez la maison, tout est calme, et puis il va y avoir un changement qui va vous concerner vous, mais vous êtes dans un environnement, donc ça va avoir un impact sur les autres. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut, voilà, dans le respect des uns et des autres, revenir à votre écologie propre, à vos besoins, les exprimer, déjà les connaître, les exprimer, pourquoi vous vous lancez dans ce projet, le communiquer, pour qu'aussi il y ait une compréhension, vous voyez, de l'autre côté de la barrière. Et de revenir effectivement à ce qui vous anime, ce qui fait du sens pour vous. C'est important parce que si vous êtes entouré de gens de personnes qui vous respectent, ce sont des personnes qui seront capables de comprendre votre colonne vertébrale, ce qui vous anime, vos valeurs. Vous voyez, mais il faut les connaître, donc en avoir conscience, les conscientiser, et 2, les communiquer. Voilà. Et puis après, trouver peut-être aussi des compromis. Je travaille avec des personnes qui aujourd'hui ont expliqué les choses, mais pour autant, vous avez un conjoint ou une conjointe qui ne veut pas déménager ou qui ne tient pas à ce que la personne change du tout au tout. À un moment donné, c'est vrai que parfois on voit des situations aussi de compromis. Mais j'aurais envie de vous dire que là encore, toujours ce leitmotiv, si vous ne testez pas, vous ne saurez jamais. Donc il vaut mieux tester et se planter, à la limite, que de ne pas tester. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous voyez? Parce que là, vous vous mettez une croyance limitante encore. Vous pensez que potentiellement, il va se passer ça. Donc la meilleure chose pour casser une croyance, c'est de la tester et de la recommencer, vous voyez? De voir si ça y a un impact ou pas. Aussi bien l'impact que vous avez envisagé, parce qu'il y en aura un, il sera très positif.
il sera neutre, il sera encourageant, il sera décourageant. Parfois, une reconversion, alors ça je le dis dans le livre pour l'avoir vécu, il vaut mieux partir seul que mal accompagné. Hein. C'est-à-dire que tant que votre projet n'est pas complètement ficelé, évitez parfois d'en parler à droite, à gauche, etc. Parce que les personnes, c'est pas forcément par malveillance, hein, mais peuvent vous retirer vers le bas. Hein. Mais t'es fou, mais tu le fais pas, mais il y a le Covid, mais t'es complètement, c'est n'importe quoi. Et les enfants, t'y as pensé, ils vont changer d'école. Non mais attends, vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez être tiré un peu vers le bas. Souvenez-vous de l'ambition et du réel. Il y a madame qui fait oui, oui, oui de la tête, ça a l'air de lui parler. Mais voilà. Donc, parfois, mieux vaut partir seul et construire son projet seul avec des conseils. Mais attention hein, à tout ce qui va être de nature affective. Hein. Où il va y avoir un certain affect. Ça peut vous tirer vers le bas. Dernière question, on y va. Alors, du coup, moi, j'ai un projet de reconversion, de changement de métier complet. Avant, j'étais à mon compte. Donc, je ne suis pas salariée, je n'ai pas d'aide pour la reconversion et ce que je souhaiterais faire suppose une formation un peu longue et idéalement, je voudrais faire 5 ans de formation. Voilà, et je suis maman solo avec 2 enfants à charge à 100%. Donc, voilà, du coup, je suis très motivée, mais la réalité me semble pour l'instant, ça me semble impossible pour l'instant à financer Et vous avez un projet, votre projet, ce serait quoi? Ce serait dans le salariat cette fois-ci? Non, ce serait aussi pour devenir, ce serait dans le paramédical. Et voilà, je souhaiterais devenir ostéopathe. D'accord. Et donc, voilà. D'accord. Là, il y a, voilà, on pourrait en parler hein, de tous les supports qui sont à votre disposition au niveau. Si vous n'êtes plus en recherche d'emploi, s'il y a pas, parce que Pôle Emploi est extrêmement actif hein, dans le sens de tout ce qui est reconversion. Je m'en suis vraiment rendu compte. Vous avez toutes les chambres de commerce qui peuvent proposer des choses. Dans le livre, vous verrez. On peut en discuter tout à l'heure 2 secondes, mais vous pouvez avoir du support au niveau régional, au niveau local. Il y a quand même des aides. Mais il faut remplir certaines conditions. Mais vous avez à peu près une vingtaine de choses possibles pour des personnes comme vous qui ne sont pas salariées et qui ne sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi. Hein. Merci à toutes. Merci beaucoup.